Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Aujourd'hui, je me permets de prendre le sujet qui parle sur le mal qu'il y a entre nous dans notre voisinage. Vous voyez que dans notre voisinage, vous voyez parfois nos enfants qui se font du mal et que l'on ne dit rien. Pourquoi je me pose la question, pourquoi certains d'entre nous vivent avec une fausseté criarde? Par exemple, tu vois tes enfants qui agressent une famille, un voisin, qui chahutent un voisin, un responsable. Tu vois parfois euh, ta sœur ou bien ton frère qui fait du mal à un voisin. Par exemple, verser du n'importe quoi sur la fenêtre ou bien devant la porte d'un voisin. Pourquoi, en général, beaucoup d'entre nous observent ces agressivités, ces petits problèmes qui peuvent se développer et qui peuvent, par exemple, arriver à un niveau très grave. Dans la vie quotidienne, ce qu'on se dit, c'est quoi? Tous les jours, les gens, l'homme en général, ne sait pas celui qui fait le mal, mais il ne condamne que celui qui riposte au mal. Quand tu ripostes à plusieurs mal, plusieurs mots, je dirais, un jour, le jour par exemple où tu ripostes à ces agressivités que tu as vécues pendant très longtemps, le jour de la riposte, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde te regarde, tout le monde vire ses yeux vers toi. Les langues se tendent vers toi. Les critiques se tendent vers toi. Et que personne n'a rien dit durant des moments où on vous a agressé, des moments où on vous a versé des saletés, des moments où on vous a jeté du mal, on vous a huillé, des moments où on vous a jeté des cailloux, au moment où on vous a vraiment fait beaucoup de mal et que personne n'a rien dit. Vous voyez, quand on se dit vraiment musulman, quand on se dit croyant, quand on se dit une personne de bonne foi, moi je pense que il faut toujours éduquer nos enfants. On doit éduquer nos enfants. On doit éduquer nos enfants, aider nos enfants dans le droit chemin. Les aider à comprendre qu'il faut respecter soi-même et qu'il faut respecter en même temps son voisin. Il faut respecter les personnes âgées. Il faut les aider, il faut les adorer et il faut vraiment avoir des limites par rapport à leur dignité. Vous voyez que si toutefois un jour vous ripostez à des attaques répétées, ce jour-là, tout le monde vire ses langues, ses mauvaises langues. Les mauvaises langues vont se virer vers vous et tout le monde va parler. Tout le monde va vous agresser parce que tout simplement vous avez riposté. Vous avez riposté à un moment où, par exemple, vous étiez plein de calme. Vous êtes resté pendant très longtemps sans rien dire. Vous êtes resté pendant très longtemps sans pour autant broncher aucun mot durant des moments de souffrance, durant des moments d'agression et d'agression de tout genre.
Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de dégrader votre dignité, votre niveau de vie, et vraiment votre foi va se dégrader parce que tout simplement, tu vas croire à un moment que pourquoi faire du bien, pourquoi aimer les gens, pourquoi par exemple accepter et pardonner, parce que tout simplement les gens ne le méritent pas. Pourquoi ils ne le méritent pas? Parce que tu partages tous tes biens, tu fais du bien à des voisins, à des parents, à des gens de même lieu de travail, voilà, des gens que tu connais. C'est-à-dire, là où, par exemple, Dieu nous dit, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. C'est-à-dire, aimer tous les voisinages qui croient en Dieu comme toi. Tous ceux qui croient en Dieu, toutes les personnes que tu dises que c'est des gens de bonne foi, tu les aimes, tu partages avec, tu les respectes, tu les adores, tu les pardonnes. Tu exerces euh, euh, tout ce qu'il y a comme amour envers eux. Mais malheureusement, tu peux accepter, supporter tout le mal qu'ils te font. Mais il suffit qu'un jour que tu ripostes à un mal, que tu ripostes à tout le mal qu'on t'a fait. Ce jour-là, on te déshabille, on te parle, on te dira du mal et que personne ne parlera plus, bien sûr, de tous les biens, de tous les biens que tu as fait pour eux, de tout le temps que tu as supporté, de tout le temps que tu as pardonné, de tout le temps que vraiment tu as résisté aux attaques et aux mauvaises choses. Donc c'est ça la vie. La vie n'est pas, parfois je dirais, fidèle à notre foi. Parce qu'on peut croire en nous-mêmes, croire à la droiture, mais pour la plupart, quand on est dans un voisinage très faux, dans un voisinage très faux, qu'est-ce qui va se passer? Tout le bon comportement que tu mènes pendant très longtemps, un jour, cela peut se dégrader par une simple riposte parce que vous êtes plein. Parfois, on te cherche jusqu'au bout. On te cherche jusqu'au bout. Et un jour, tu peux riposter parce que la personne est infaillible. La personne est infaillible. L'homme n'est pas parfait. C'est pourquoi nous devons nous aimer, nous devons nous éduquer nous-mêmes et nous devons vraiment atteindre la bonne foi dans la droiture et dans l'amour du prochain pour éviter vraiment de nous attaquer dans nos profondeurs et dans notre vraiment foi de bonne humeur. Sinon, ça peut dégénérer et un jour ou l'autre, ça peut créer par exemple un désordre social, un désordre qui peut progresser et progresser jusqu'à avoir un degré, une dimension internationale, nationale et même internationale. C'est-à-dire, je parle tout simplement de voisinage, mais le voisinage peut s'agrandir et que cela peut donner d'autres tournures, d'autres façons de mal que nous devons éviter. Donc, faisons tout pour nous aider, nous aimer et éviter tout ce qui peut dégénérer dans le mal. Parce que le mal, en un certain moment, c'est comme une balle de fusil qui sort. Personne ne peut l'interrompre et ça continue jusqu'à sa cible et ça peut faire mal. Donc, c'était Tcherno Amadou qui parlait sur le voisinage et le mal qu'il y a entre nous, le mal qui se développe entre nous et que dans la sournoiserie et la fausseté, personne ne dit rien pendant les moments de souffrance, pendant les moments de résistance pour cela.
Demain, Inch'Allah, je vais choisir un autre sujet, mais sachez que le message d'aujourd'hui est un message qu'il faut retenir et qu'il faut réfléchir. Inch'Allah, demain, on reviendra sur un autre sujet. Merci et à demain, Inch'Allah.